Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo quick pour parler des mathématiques africaines. L'origine des mathématiques, en fait, parce que l'Africain sont les premières personnes à avoir, les Africains étaient les premières personnes à avoir découvert les mathématiques, parce que ils étaient tellement spirituels. Ils observaient la nature, ils observaient les choses, ils ont vu que les choses sont géométriques, les choses sont dans une dimension vraiment géométrique et avec toutes ces observations, ils ont créé les mathématiques. Dans nos écoles, on va vous parler des gens comme Thalès, Pythagore, sans oublier que ces Thalès et Pythagore ont appris leurs mathématiques en Égypte. Ce n'est pas du nouveau, vous pouvez aller chercher sur internet, vous allez voir beaucoup de réponses par rapport à cela. Les recherches même ont prouvé que notre grand Pythagore, il a passé 22 ans en Égypte pour apprendre les mathématiques. Et lorsqu'il était allé voir les prêtres, parce qu'au moment c'était les prêtres qui enseignaient, ce n'était pas les professeurs. À l'époque, tout était lié avec la spiritualité. Donc toutes les sciences, lorsqu'on parle de médecine, c'est les prêtres qui géraient la médecine. Lorsqu'on parle de mathématiques, comme je le dis, c'est les prêtres qui géraient tout. Donc il était parti voir les prêtres et les prêtres l'ont traîné pendant 3 ans. Parce que vous savez très bien, nous les Africains, nous ne donnons pas nos connaissances, nos vraies connaissances, les connaissances les plus vraiment sensibles, on ne le donne pas à n'importe qui. C'est pourquoi aujourd'hui les vieux meurent avec les pouvoirs, parce que nous les jeunes, nous ne sommes pas patients, nous ne sommes pas sérieux. Je vous invite à la conscience donc. Alors, c'est comme ça, il a passé 3 ans là-bas et il a passé après 18 ans, il s'est promené dans toute l'Égypte, de prêtre en prêtre, pour apprendre les sciences. C'est pas seulement la mathématique, Pythagore avait appris beaucoup de choses. Et c'est après qu'il est retourné en Grèce pour aller transmettre les connaissances qu'il avait obtenues. Bon, on ne va pas trop parler de Pythagore. Pourquoi les sciences, les mathématiques viennent d'Afrique? Aujourd'hui, la preuve palpable pour voir, c'est les pyramides. Les pyramides ne parlent pas seulement des mathématiques de nos Égyptiens, mais ils parlent déjà de comment ils étaient avancés dans le domaine de l'architecture, dans le domaine dans beaucoup de domaines de la construction et tout. Donc c'était des grands mathématiciens et malheureusement les premières personnes qui sont venues visiter l'Égypte en ce moment, lorsqu'ils ont appris certaines choses, ils ont vu que ces gars-là détiennent beaucoup de connaissances, mais ils ne veulent pas nous donner ça facilement. On va les tuer, on va prendre ce qu'ils ont rédigé sur les papiers là. En ce moment, il y avait les papyrus et tout. Donc aujourd'hui, on parle par exemple de la bibliothèque d'Alexandrie, de la ville d'Alexandrie. C'était la ville, il n'y a aucun mot en égyptien qui désigne Alexandrie, qui a un sens. Alexandrie n'avait aucun sens en égyptien. Alors c'était les Grecs qui ont pris ce pays d'Afrique en otage. Après, les Romains aussi sont venus et aujourd'hui, l'Égypte est ce qu'elle est. Ils ont pillé les tombes des Égyptiens pour voler les ors. Ils ont cassé les choses pour qu'on ne voit pas leurs traces. Mais malheureusement, c'était trop puissant. On n'a pas le choix, on va les voir. Donc aujourd'hui, lorsque vous allez en Égypte, vous allez voir vraiment beaucoup de choses qui montrent comment est-ce que les Égyptiens étaient avancés dans les domaines. On reviendra par rapport à ça. Parlons des mathématiques. Aujourd'hui, si vous avez un tableau derrière moi, c'est pour vous montrer une manière que les Africains enseignaient les mathématiques aux enfants. Et lorsque vous voyez ça, vous voyez que nous, on nous avait torturés tout simplement. Donc, ce serait au niveau de la multiplication. Comment est-ce que nos ancêtres faisaient la multiplication? Comment est-ce qu'ils enseignaient à nos enfants? Comment les Égyptiens le font? Lorsque on nous demande de faire la multiplication, on nous demande de bûcher la table de multiplication. Derrière les cahiers, on a la table de multiplication par 2 jusqu'à par 9. Donc, pour mieux faire la multiplication, il faut bûcher tout ça là, il faut bien les mémoriser et tout. Mais avec ce papyrus qui a été retrouvé, je ne mets pas trop de détails par rapport à ce papyrus, je me suis juste concentré sur ce que contient ce papyrus. Il y avait une méthode de mathématiques une méthode de mathématiques. Tu as juste besoin de connaître la multiplication par 2 pour faire toutes les multiplications. Je vais vous faire un petit exemple. Je ne sais pas si c'est bien visible. Je vais prendre la caméra pour pouvoir mieux vous montrer.
Ok, donc sur ce tableau, j'ai pris un exemple très simple. On veut faire 123 multiplié par 36. Au lieu de procéder à la méthode multiplication par 6, multiplication par 3, on va juste à la méthode de la multiplication par 2 et de l'addition. Donc on commence 1, 2, fois 2, 2, fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Et comme c'est 36, on s'arrête à 32. On y va à 123. Fois 2, ça fait 246. Fois 2, ça fait 492. Fois 2, ça fait 984. Fois 2, ça fait 1968. Fois 2, ça fait 8 fois 2, c'est 6, 1 fois 2, 3 fois 2, 18, 9 fois 2, 2, 3. Donc ça fait 3936. Et maintenant, comme on a trouvé le résultat pour 32, on veut pour 36. On ajoute le 4 pour que ça fasse 36. Donc on ajoute celui-ci, ça fait 492 fois 2 plus addition, ça fait 8 2 9 plus 4, ça fait 13, plus 1, ça fait 14, et 3 plus 1, ça fait 4. Donc avec la multiplication par 2, on a notre résultat. Vous pouvez vérifier par calculatrice, ça ne trompe pas. C'est vrai qu'aujourd'hui nous n'avons plus ces prêtres pour nous enseigner ces mathématiques, mais ils ont laissé des papiers, ils ont laissé des documents. Les blancs volaient la majorité, mais il y a un institut qui s'appelle Institut Anija qui a essayé de développer ces mathématiques et l'enseigner aux gens qui sont intéressés. Je pense, je n'ai pas trop d'informations, mais c'est une forme d'université ou une forme d'association où ils apprennent les gens des choses mathématiques, les sciences mathématiques. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez y chercher. C'est en Guadeloupe. Si vous avez les moyens, vous pouvez aller pour fréquenter. Au lieu d'aller en Chine, en France, aux États-Unis pour aller apprendre, vous pouvez aller là-bas et apprendre les choses mathématiques pour développer, parce que c'est dit que c'est des choses qui sont plus communes aux Africains, c'est des choses qui sont adaptées à l'Afrique. Donc peut-être avec ces mathématiques, nous pouvons développer notre continent, qui sait. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Malgré sa mauvaise qualité, ce n'est pas très bon. Il fait trop froid dehors, je ne peux pas aller, donc je vais faire la vidéo dans la chambre, au sous-sol. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, parce que je partage beaucoup de choses ici, pas forcément les vidéos mais aussi des écrits, surtout sur ma page Facebook. Si vous êtes intéressé pour connaître plus sur l'Afrique et les compétences que l'Afrique a, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. On se dit à plus pour une prochaine vidéo, et jusque là, portez-vous bien.